Autre effecteur qu'on utilise, alors pareil, hein, il n'est pas très compliqué au début, mais on pourra le mélanger avec tout le reste. Je vais prendre un cube tout simple, voilà, je le clone, ici, voilà, je vais le mettre, je laisse tout simple pour l'instant encore, voilà, et je vais les bouger un petit peu comme ça. Donc je vais recadrer ma vue, et le faire plus petit en fait, comme ça on pourra en mettre plus, voilà. Et l'effecteur étape, en fait, il va faire une sorte de hiérarchie d'échelle. Donc ici, graphe, effecteur étape, voilà. Et en fait, il fait ça. Donc par défaut, il va du plus petit ici vers le plus grand. Alors, on a toujours cette histoire d'intensité. Voilà. On a toujours cette histoire de ce qu'on touche ou ce qu'on touche pas. Par exemple, si je joue sur la position, ici, je pourrais le décaler, voilà, faire des choses comme ça. Voilà. Pareil sur la rotation, ici. Je le mets là. Je pourrais avoir des rotations comme ça, par exemple. Il va bouger par étape. Ici, par rapport à ce que j'ai mis, ça va être 0, 33, 66, ainsi de suite. Donc là, pour l'instant, je le remets à 0. L'échelle, ici, elle est uniforme par défaut, mais je pourrais très bien dire je veux qu'il soit seulement en largeur. Ça nous permet non seulement de faire des animations, évidemment, mais on pourrait aussi modéliser des objets, ici, tout simplement. Alors, après, ici, ça, je vais le réduire. Voilà. Cet agrandissement, en fait, on peut le gérer de plusieurs manières, mais donc ici, je peux avoir ça, évidemment. Mais ici, en fait, j'ai des courbes. Donc par défaut, j'ai ça. Voilà. Donc je pourrais ici, si je fais clic droit, ici, aller chercher plein de courbes, hein, comme ça. Clic droit. Un peu comme tout le reste. Hein, voilà. Donc ça, je vais revenir à la courbe par défaut, à initialiser, histoire de vous montrer ça aussi. Et ici, si je veux rajouter des points pour cette nuance, j'appuie sur CTRL. Là, j'ai un point, par exemple. Là, j'en mets un autre. Et ainsi de suite. Alors ici, je ne veux pas vous montrer tout de suite, mais on pourra faire des animations en fait décalées dans le temps avec le même clone. Alors après, que dire sur celui-là, bah pareil, ici on a toujours le système d'influence, voilà, le système d'échelle. Et ici, on peut jouer, je reprends la boîte pour l'instant, voilà, et les faire bouger au fur et à mesure, comme ça. Voilà. Là, je me remets sur mon effecteur étape. Voilà, je vais réinitialiser pour vous le remontrer. Maspline, donc ici je vais réinitialiser ici. Voilà. Alors ici je peux aussi me mettre là, admettons, je peux, si je joue sur la couleur, voilà, je vais essayer de relever ça, et là j'aurai ce genre là aussi. Voilà, donc ici par exemple, ici je vais me mettre en mode activé, plutôt personnalisé, pardon, puis je vais mettre admettons du rouge, voilà. Donc je reviens pas sur la couleur, hein. Là vous pourrez avoir des choses comme ça, par exemple. Donc voilà, entraînez-vous déjà sur celui-ci, et après, comme je vous ai dit précédemment, on mélangera tout.